Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les facteurs qui influencent la durée d'une réaction. Pour mieux comprendre, nous allons réaliser une expérience ensemble. En milieu acide, les ions hydrogène H+, ions responsables de l'acidité d'un milieu, réagissent lentement avec les ions thiosulfate pour produire des particules très fines de soufre qui troublent la solution et la rendent opaque. Il se produit également du dioxyde de soufre et de l'eau liquide. L'équation de la réaction est la suivante. Comme les particules de soufre troublent la solution, il y a un moyen simple de déterminer la fin de la transformation chimique. Dessiner au préalable une croix au marqueur dans le fond du bécher où a lieu la transformation et noter à quel moment cette croix n'est plus visible. Nous disposons d'une solution de thiosulfate de sodium avec une concentration en matière C1 égale 2,5 fois 10 puissance moins 1 mol par litre, ainsi qu'une solution d'acide chlorhydrique dont la concentration en quantité de matière est C2 égale 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Pour chaque mélange présenté dans le tableau suivant, nous allons mesurer la durée de la transformation chimique. Les résultats obtenus seront ainsi indiqués dans ce dernier. Comparons maintenant les mélanges A et B lorsque la concentration initiale en ion hydrogène augmente. La durée de la réaction diminue, ce qui signifie que la vitesse de la réaction augmente. Passons ensuite au mélange B et C. Si la concentration initiale en ion thiosulfate augmente, la durée de la réaction diminue également, ce qui indique une augmentation de la vitesse de la réaction. On peut ainsi conclure plus la concentration de l'un des réactifs augmente, plus la vitesse de la réaction augmente. Le facteur clé mis en évidence ici est donc la concentration des réactifs. Pour aller plus loin, un autre facteur influence la vitesse de réaction. Il s'agit de la température, mais nous l'étudierons dans une prochaine capsule.